Il roulait au volant de gros 4x4 Audi et même en Porsche et en Ferrari, tout en habitant dans un HLM au Glacis à Dunkerque. Et pourtant, surprise, il touchait le RSA, mais aussi d'autres aides sociales depuis des années. Natacha Königsberg. 442 000 euros en 4 ans, soit plus de 110 000 euros de revenus par an. C'est ce que les relevés de compte bancaires de Sofiane Saya ont révélé aux enquêteurs de la Caisse d'allocations familiales qui ont commencé à travailler sur une présomption de fraude aux allocations familiales en 2013. Le compte de l'épouse de Sofiane Saya était lui aussi particulièrement bien garni depuis des années, avec même plusieurs dizaines de milliers d'euros de trésorerie sur le compte courant. Et pourtant, ce couple, qui avait déclaré à la CAF être séparé pour pouvoir toucher aussi l'allocation de parents isolés, recevait le RSA et tout un tas d'autres allocations et aides réservées normalement aux personnes sans revenus. Forcément, Sofiane Saya était bien inscrit comme auto-entrepreneur, mais il a malencontreusement oublié de déclarer le moindre chiffre d'affaires en 5 ans. Son métier, négoce de voitures d'occasion, mais pas n'importe quelle voiture, puisqu'il s'agissait exclusivement de voitures de luxe, gros 4x4 ou voitures de sport telles que des Ferrari ou des Porsche, au volant desquelles Sofiane paradait dans sa cité HLM. La CAF, qui a en premier donné l'alerte, a été aidé dans son enquête par les services fiscaux qui réclament désormais à Sofiane 250 000 euros et pour des allocations touchées indûment et pour des cotisations sociales qu'il n'a jamais versées sur son activité. Mais tout cela n'est rien à côté de l'activité elle-même de négoce de voitures de luxe sur laquelle l'URSSAF réclame pourtant des cotisations. La police se demande bien évidemment si les voitures vendues par Sofiane Saya n'étaient pas tout simplement des voitures volées. En 3 ans, 34 voitures de luxe ont été immatriculées à son nom par la préfecture du Nord. L'audience, qui a condamné lundi dernier les 2 protagonistes à 1 an de prison chacun, dont 1 an ferme pour Sofiane Saya et à 20 000 euros d'amende pour les seules escroqueries aux allocations sociales, s'est déroulée en leur absence. Ils avaient été jusqu'ici simplement mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Autant dire que Sofiane Saya, son épouse et les voitures de luxe qui n'avaient pas encore été saisies ont disparu depuis longtemps des radars.